Bonjour à toutes et à tous les amis, encore un très gros programme en ce milieu de semaine pour cet épisode de WWE News. J'espère pour commencer que vous allez tous très bien, que la reprise s'est bien passée. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui sont encore en vacances, donc profitez bien les amis. Je vous présente le programme de cette vidéo news. Nous allons dans un premier temps parler de Vince McMahon qui était en coulisses à WWE Euro. Effectivement, c'est la première fois depuis un bon petit moment, on va y revenir. Nous allons parler de ce que John Cena a dit à Cody Rhodes. On a vu qu'ils se sont pris dans les bras tous les deux à Raw. Que se sont-ils dit? Je vais vous en parler. Kofi Kingston serait blessé, je vous donnerai tous les détails. Et pour terminer, on parlera de Brock Lesnar qui effectivement pourrait peut-être quitter la WWE. Commençons pour commencer avec cette toute première news. Nous allons parler de Vince McMahon qui était en coulisses à Raw cette semaine. Vous le savez, il y a un procès qui est en cours. Vince McMahon, depuis l'annonce de ce procès, était aux grands absents des coulisses de WWE Euro. Et on n'a pas eu d'informations le concernant ces derniers temps. On savait qu'il n'était plus présent au show, il ne participait plus aux réunions d'équipe créative, il ne participait plus à la production, il n'était même plus présent dans les arènes. Et bien là, cette semaine, enfin la semaine dernière, à Raw, enfin non cette semaine pardon, il était, donc le lundi dernier, il était bien présent à Raw pour justement juste rendre visite, hein, c'est justement ce que je voulais vous partager. Il n'aurait pas participé à l'équipe créative, il n'aurait pas donné d'idées, il n'aurait pas influencé le show, du moins c'est ce que nous rapporte WrestleVotes, puisque c'est eux qui sont à l'origine de cette info. Il était présent dans la Gorilla Position durant tout le show. Donc la Gorilla Position, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le petit endroit juste avant le rideau, juste avant que les superstars rentrent devant le public. C'est là où il y a tous les producteurs, etc. Donc Vince McMahon visiblement était assis dans cette Gorilla Position durant l'ensemble du show. Et voilà, c'est tout, il aurait juste regardé, discuté avec certains talents. On nous dit également qu'il était probablement là pour John Cena, il aurait beaucoup discuté avec John Cena. Je vous rappelle que le dernier Raw était l'Euro du retour de John Cena, donc les deux se seraient retrouvés et auraient beaucoup discuté ensemble. Il a également dit que Vince McMahon était soi-disant dans un bon mood, donc voilà, il était de bonne humeur, etc. Il semblait pas contrarié, mais j'insiste, il n'aurait vraiment eu aucun impact sur le show. Maintenant, on nous dit aussi que le match entre Omos et Brock Lesnar serait probablement à l'origine de Vince McMahon. Donc, il n'a peut-être pas eu d'impact sur le dernier Raw, mais peut-être qu'il a quand même encore moyen de faire passer certaines idées créatives de loin. Du moins, c'est ce que ça laisse entendre. À voir si cela va se confirmer dans les semaines qui arrivent. Mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il était simplement ici en visite cette semaine et que il n'aurait rien influencé, donc j'ai envie de vous dire tant mieux. On passe à la deuxième news avec John Cena qui a parlé à Cody Rhodes. Et oui, rappelez-vous de cette image avec John Cena qui nous a demandé d'accueillir Cody Rhodes. Les deux se sont ensuite retrouvés, ils se sont serrés dans les bras. Et suite à cela, eh bien, on a vu un échange de paroles entre les deux. Ça a duré un petit moment, mine de rien. Ils se sont dit pas mal de choses. On n'entendait pas évidemment à la caméra ce qu'ils étaient en train de se dire. La caméra était trop lointaine. Par contre, on a des infos des médias américains qui nous rapportent ce qui a été dit entre les deux hommes. La première chose, c'est que Cody Rhodes aurait demandé à John Cena de lui promettre de l'affronter avant qu'il prenne sa retraite. Cody Rhodes veut un match contre John Cena avant que John Cena parte en retraite. Et John Cena lui a répondu en toute honnêteté et lui a dit: écoute mec, je ne peux pas te promettre que tu auras un match face à moi. Tout simplement parce que je ne sais pas combien il m'en reste. Alors on a deux infos dans tout ça, hein, c'est que voilà, John Cena dans un premier temps ne promet pas que Cody Rhodes qu'il pourra l'affronter d'ici la fin de sa carrière, mais que en plus John Cena semble compter ses derniers matchs. On serait donc sur la fin de carrière de John Cena. Voilà, moi honnêtement je pensais que John Cena il allait effectivement être de moins en moins présent, mais qu'il allait continuer tant qu'il a la forme à avoir un match par-ci par-là. Visiblement, si on en croit ses paroles, John Cena commencerait à compter les matchs, ce qui voudrait dire qu'on serait pas loin de la fin de carrière de John Cena, et ça je trouve que c'est une sacrée surprise. Quoi qu'il en soit, c'est vrai qu'un match entre Cody Rhodes et John Cena, rien que pour l'histoire, on a envie de le voir. Honnêtement, perso, j'ai envie de le voir. Rappelez-vous des débuts de Cody Rhodes, enfin du début de carrière de Cody Rhodes à la WWE lorsqu'il était dans la Legacy avec Randy Orton, en rivalité face à John Cena. À l'époque, il était simplement le petit poulain de Randy Orton. Maintenant, il est l'un des visages de la WWE. Donc franchement, les temps ont changé et effectivement, on a envie de voir ce match.
Je vous affiche le récap de cette news. Reste à savoir si maintenant le match aura lieu ou pas dans les mois, dans les années qui arrivent. N'hésitez pas à me partager votre avis dans les commentaires. Est-ce que vous aussi, vous avez envie de voir ce match entre les deux catcheurs? On passe maintenant à Kofi Kingston qui effectivement serait blessé. C'est une information qui nous vient tout droit de Dave Meltzer. Effectivement, je vous rappelle qu'il y a un Fatal 5-Way qui est prévu à SmackDown cette semaine. Fatal 5-Way qui déterminera celui qui affrontera Gunther pour le titre intercontinental à WrestleMania, donc ça n'est pas rien. Et Kofi Kingston participera à ce match, du moins il est prévu. Maintenant, est-ce qu'il pourra y participer? Eh bien figurez-vous que la question se pose. Effectivement, Dave Meltzer nous rapporte que Kofi Kingston serait blessé au niveau de la jambe. Et la blessure serait provenue la semaine dernière à SmackDown alors que tous les catcheurs étaient en train de se battre ensemble. Voilà, Kofi Kingston aurait subi une blessure à la jambe. Reste à savoir si cela est une blessure sérieuse, si cela l'empêchera de participer à ce Fatal 5-Way qui aura lieu demain soir aux États-Unis pour SmackDown. Voilà, on n'espère pas évidemment pour lui, on espère qu'il pourra tenter sa chance pour ce Fatal 5-Way pour déterminer le challenger numéro 1 au titre intercontinental. Ça devrait se confirmer dans les heures qui arrivent. Si évidemment Kofi Kingston est blessé, je pense que la WWE va communiquer dessus et va donc soit le remplacer, soit annuler sa participation au match. Mais quoi qu'il en soit, ça n'a pas l'air d'être une très très bonne nouvelle pour Kofi Kingston. On espère donc évidemment de tout cœur que cela n'est pas sérieux. On continue avec Brock Lesnar. Va-t-il quitter la WWE très bientôt? Et oui, c'est une news qui peut faire peur à certains. Parce que voilà, on commence à bien l'apprécier, Brock Lesnar, on sait que c'est l'une des top stars quand même de la WWE, même s'il n'a pas un calendrier très chargé dans l'année, il ne fait pas beaucoup d'apparitions, pas beaucoup de matchs. Dès qu'il est là, on peut pas le nier, c'est quand même de grosses apparitions, de gros matchs, et voilà, comme je l'ai dit, c'est une top star. Donc évidemment, si un départ de Brock Lesnar vient à avoir lieu, ça serait une énorme surprise et une grande déception pour de nombreux membres de l'univers de la WWE. Pourquoi on en vient à penser ça? Eh bien tout simplement parce que lors du dernier épisode de Raw, donc cette fois-ci pas cet épisode de Raw cette semaine mais celui d'avant, Brock Lesnar aurait dit au revoir à de nombreuses personnes travaillant en coulisses à Raw. Et donc selon certaines personnes ça pourrait indiquer un départ de Brock Lesnar. C'est pas dans ses habitudes de dire au revoir, des au revoir en mode un peu adieu. Voilà, donc ça voudrait dire que soit Brock Lesnar va prendre une longue pause, soit il est sur le départ, et tout simplement on ne sait pas. Pourquoi on ne sait pas? Parce qu'on n'a pas les modalités de son contrat, on ne sait pas quand se termine son contrat avec la WWE, on ne sait pas si ce sera une expiration qui ne sera pas renouvelée, est-ce que Brock Lesnar renouvellera son contrat? On n'a aucun détail sur tout ça, c'est pour cela qu'on est un petit peu dans le néant. Donc j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner, si ce n'est que faudrait pas être étonné si Brock Lesnar venait à quitter la WWE dans les prochains mois. On ne sait pas ce qui va se passer pour lui après WrestleMania 39. Donc en fait, son match face à Omos pourrait potentiellement être son dernier match à la WWE. Information à prendre avec des pincettes parce que, encore une fois, on n'a pas les modalités. C'était peut-être simplement un au revoir pour une longue pause. Voilà, on ne sait pas. Donc vraiment j'insiste, information à prendre avec des pincettes. Est-ce que Brock Lesnar va quitter la WWE très bientôt? J'ai mis un point d'interrogation parce que évidemment rien n'est sûr. Voilà les amis, c'est ainsi que va s'achever cette vidéo WWE News. J'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, pour soutenir la chaîne, n'oubliez pas les amis de mettre un pouce bleu. N'oubliez pas également de commenter la vidéo, ça aide pour l'algorithme, tout ça vous connaissez. Merci à tous ceux qui le feront. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur WWE Fan France. D'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, comme d'habitude les amis, soyez toujours très fiers d'être fans de catch. Allez, bye tout le monde!